Ce lundi 13 octobre, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, est arrivée dans la capitale ukrainienne. Une visite fortement médiatisée qui a été marquée par de nouvelles déclarations bellicistes de la chef de la diplomatie européenne. Elle n'a pas manqué de souligner la menace que représenteraient les supposés drones russes, toujours sans donner de preuves quant à leur origine. L'Europe fait face à un fort regain d'attaques hybrides. Chaque fois qu'un drone ou un avion russe viole notre espace aérien, il y a un risque d'escalade, involontaire ou non. La Russie joue avec la guerre et nous sortons du cadre d'un conflit hypothétique pour maintenir la guerre à distance. Nous devons transformer la puissance économique de l'Europe en dissuasion militaire. Elle s'est également exprimée sur la question sensible de la possible livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine en indiquant que l'UE soutient l'usage de tous les outils susceptibles de renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre avec un soutien militaire record cette année. Du côté russe, la perspective de l'envoi de Tomahawk a suscité une nouvelle réaction. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rappelé qu'une telle manipulation d'armes complexes nécessiterait une participation américaine directe, confirmant les propos du vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev. En effet, la manipulation des missiles aussi complexes que les Tomahawk nécessitera d'une manière ou d'une autre l'intervention des spécialistes américains, c'est évident. Et c'est ce dont parle Medvedev dans son message. N'importe quel expert le comprend parfaitement et en est bien conscient. Pour rappel, Trump n'a pas encore ordonné l'envoi de Tomahawk. Il souhaite d'abord voir des avancées dans les négociations. Dans le même temps, Kiev a besoin de ces missiles, notamment pour remonter le moral des troupes qui, chaque jour, abandonnent de nouvelles localités libérées par l'armée russe.